Au pied des montagnes du Rift, la savane s'étendait à perte de vue, parsemée d'acacias et de troupeaux de bétail paissant paisiblement. Dans le village Massaï de Loikop, la vie suivait son cours, rythmée par les rituels anciens, les chants traditionnels et les récits des anciens. Chaque acte, chaque parole, chaque regard était gouverné par les traditions ancestrales qui guidaient la communauté. Mais parfois, même les coutumes les plus enracinées ne pouvaient empêcher les désirs humains de se frayer un chemin. Dans ce village vivait Lenkai, un jeune guerrier réputé pour sa bravoure et sa sagesse. Grand, fort et respecté de tous, il était l'héritier d'une lignée puissante de guerriers qui, de génération en génération, avaient protégé le village contre les ennemis et les prédateurs. Sa renommée s'étendait bien au-delà des frontières de Loikop, et il était promis à une brillante destinée. Le mariage de Lenkai avec la belle Saruni, fille d'un grand chef, devait sceller l'alliance entre deux familles influentes. Saruni, avec ses traits fins et son port majestueux, était admirée de tous, non seulement pour sa beauté, mais aussi pour sa grâce et sa maîtrise des arts traditionnels. Tout semblait parfait aux yeux des villageois. Cependant, derrière cette façade de respectabilité se cachait une autre vérité, plus sombre et plus complexe. Lenkai, malgré l'amour sincère qu'il semblait porter à Saruni, abritait un désir inavoué pour une autre femme, Nalele. Nalele, quant à elle, était bien différente de Saruni. D'une beauté sauvage, avec des yeux perçants et un rire ensorcelant, elle vivait aux marges du village. Son origine était mystérieuse, et bien que certains la considèrent comme une paria, elle était respectée pour ses connaissances des plantes médicinales et des esprits de la terre. C'était lors d'une cérémonie annuelle où les guerriers montraient leur force en dansant sous la pleine lune que Lenkai avait d'abord remarqué Nalele. Tandis que les autres femmes chantaient et dansaient autour du feu, ses yeux l'avaient suivi, fascinés par son allure énigmatique et son absence de peur. Cette nuit-là, il l'observa danser seul, loin des autres, ses mouvements évoquant la fluidité d'un serpent, ses bras s'étendant comme des ailes invisibles et ses pieds frappant la terre avec force. Il y avait quelque chose d'hypnotisant chez elle, quelque chose qui éveilla en lui un désir qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Mais Lenkai était lié par le devoir. Il savait que son avenir avec Saruni était décidé et qu'il ne pouvait pas se permettre de céder à la tentation. Pourtant, malgré tous ses efforts, son esprit revenait toujours à Nalele. Chaque rencontre avec Saruni lui semblait désormais fade, chaque baiser dénué de passion. Nalele hantait ses pensées, comme un serpent invisible s'infiltrant dans son âme. Elle l'appelait silencieusement, lui chantant des promesses qu'il savait être interdites, mais auxquelles il ne pouvait échapper. Les semaines passèrent, et Lenkai ne put plus résister. Il se rendit discrètement à la hutte de Nalele, située à la lisière du village, là où peu de gens osaient s'aventurer. La rumeur circulait que Nalele possédait des pouvoirs étranges, qu'elle pouvait invoquer les esprits et parler aux serpents. Mais Lenkai n'était pas effrayé. Il s'approche de la hutte, sentant le parfum envoûtant des herbes brûlées se mêler à l'air nocturne. « Je t'attendais !» dit Nalele d'une voix douce et profonde avant même qu'il ne franchisse le seuil. Elle était assise près du feu, entourée de ses herbes et de ses amulettes. Lenkai, pris de court, hésita un instant. Mais l'aura de Nalele était trop puissante, trop enivrante pour qu'il résiste. « Je ne devrais pas être ici », murmura-t-il, mais sa voix manquait de conviction. Nalele sourit, un sourire à la fois accueillant et inquiétant. « Pourtant, tu es là. Le serpent t'a conduit à moi, Lenkai. Tu peux essayer de fuir, mais il reviendra toujours te chercher. » Sans qu'il ne sache comment, Lenkai se retrouva assis à ses côtés, la chaleur du feu crépitant entre eux. Nalele le regarda longuement, plongeant son regard dans le sien, comme si elle pouvait lire son âme. Puis, sans un mot de plus, elle lui tendit une coupe remplie d'un breuvage qu'elle venait de préparer. « Bois », dit-elle simplement. Lenkai prit la coupe, hésitant encore une fois. Mais à ce moment-là, il n'était plus vraiment maître de lui-même. Il porta la coupe à ses lèvres et but.
Le goût était amer, presque brûlant, mais une chaleur douce se répandit dans tout son corps. Tout devint flou autour de lui, comme s'il entrait dans un rêve. Ce qui se passa ensuite reste flou dans l'esprit de Lenkai. Il se souvenait seulement de la sensation d'être transporté dans un autre monde, un monde où lui et Nalele étaient seuls, libres de toute obligation, de toute tradition. Un monde où les lois du village ne s'appliquaient pas et où ils pouvaient céder à leurs désirs sans crainte des conséquences. Leur union fut intense, presque sauvage, comme si toutes les forces de la nature s'étaient rassemblées pour les lier l'un à l'autre. Mais au matin, alors que le soleil se levait sur la savane, Lenkai se réveilla avec un sentiment de culpabilité écrasant. Il regarda Nalele dormir paisiblement à ses côtés, mais l'euphorie de la nuit précédente s'était dissipée. Ce qu'il avait fait était impardonnable. Il avait trahi Saruni, sa promesse, et tout ce qu'il représentait en tant que guerrier. Il quitta la hutte de Nalele sans un mot, le cœur lourd. Mais le mal était déjà fait. La nouvelle de leur liaison ne tarda pas à se répandre dans le village, comme un poison lent qui infectait chaque recoin. Les murmures et les regards accusateurs suivirent bientôt Lenkai partout où il allait. Il tenta de nier, de se justifier, mais les preuves étaient trop évidentes. Saruni, quant à elle, ressentit la trahison comme une lame froide enfoncée dans son cœur. Elle avait toujours cru en l'amour de Lenkai, en leur union sacrée. Découvrir que cet amour avait été souillé par une autre femme la détruisit de l'intérieur. Pourtant, elle ne montra pas sa douleur en public. Les femmes Maasai étaient fortes et Saruni n'était pas différente. Elle affronta la honte et les rumeurs avec une dignité silencieuse, mais chaque nuit, elle pleurait dans le silence de sa hutte. Mais la colère de Saruni ne se limita pas à la douleur. Elle ne pouvait accepter que Nalele ait séduit son fiancé sans en subir les conséquences. Dans la culture Maasai, une trahison de cette ampleur ne pouvait pas rester impunie. Alors, Saruni prit une décision radicale. Elle se tourna vers les anciens, les gardiens des traditions, pour qu'ils prononcent un jugement sur Nalele. Les anciens, sages et respectés, écoutèrent avec attention les accusations de Saruni. Ils savaient que leur rôle était de maintenir l'harmonie dans le village, de préserver l'équilibre entre les esprits et les hommes. Après avoir entendu les deux parties, ils prirent une décision difficile. Nalele serait bannie du village. Mais avant de partir, elle serait soumise à un dernier rituel, un rituel destiné à la purifier des influences du serpent qui avait empoisonné son âme. Le jour du rituel, tout le village se réunit autour du grand acacia sacré, l'arbre qui représentait la connexion entre les vivants et les ancêtres. Nalele, enchaînée par des lianes, fut conduite au centre du cercle. Les anciens, vêtus de leurs parures rituelles, commencèrent à chanter, invoquant les esprits pour qu'ils chassent le mal qui avait pris possession d'elle. Mais Nalele, loin de montrer des signes de repentance, se tenait droite, le regard fier. Elle savait que son sort était déjà scellé, mais elle ne regrettait rien. Son amour pour Lenkai, bien que né d'une tromperie, était réel à ses yeux. Et si elle devait partir, elle partirait avec la certitude qu'elle avait vécu selon ses propres règles, pas celles imposées par la société. Alors que les chants atteignaient leur apogée, un silence étrange s'abattit sur l'assemblée. Les anciens, surpris par cette interruption soudaine, s'arrêtèrent un instant. Puis, à la stupeur générale, un serpent apparut, sortant des herbes à l'ombre de l'acacia. Il se glissa silencieux vers Nalele, ondulant silencieusement parmi la foule pétrifiée. Ce serpent, un mamba noir, l'un des plus venimeux d'Afrique, semblait guidé par une force invisible. Personne n'osa bouger ou intervenir. Les anciens échangèrent des regards inquiets, se demandant si l'esprit du serpent était venu en réponse à leur chant ou si quelque chose de plus sombre se jouait. Le serpent se dressa devant Nalele, ses yeux étincelants sous le soleil éclatant. Alors, contre toute attente, Nalele se pencha doucement, tendant la main vers l'animal. L'assemblée entière retint son souffle, choquée par son audace. Pourtant, le serpent ne montra aucune hostilité.
Au contraire, il sembla accepter la présence de la jeune femme, glissant sa tête contre sa paume comme s'il la reconnaissait. Ce moment mystérieux et sacré fut interprété par certains comme un signe des esprits. Pour d'autres, il renforça l'idée que Nallel possédait vraiment un lien avec les forces occultes et que son expulsion était nécessaire pour préserver l'harmonie du village. Nallel se redressa, ses yeux rivés sur les anciens. « Vous pouvez me bannir, mais vous ne pouvez pas échapper à la vérité. Le serpent vit en chacun de nous. Il se glisse dans nos cœurs, dans nos désirs, et il nous révèle pour ce que nous sommes réellement. Vous pensez me punir, mais vous punissez vos propres peurs. » Les anciens restèrent silencieux, mais leur décision n'avait pas changé. Le bannissement devait avoir lieu, car les traditions ne pouvaient être bafouées. Nallel fut contrainte de quitter le village immédiatement après le rituel. Elle s'éloigna sans se retourner, ses pas légers et déterminés, avec le serpent à ses côtés, comme une ombre silencieuse. Quant à Lenkai, la culpabilité et la honte qu'il ressentit après le départ de Nallele le rongèrent. Il avait perdu son honneur, son amour et même la confiance de Saruni, qui ne pouvait plus lui pardonner. Malgré les efforts du village pour rétablir l'ordre, la trahison avait laissé une marque indélébile dans l'esprit de chacun. Saruni, blessée, décida finalement de rompre ses fiançailles avec Lenkai. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais retrouver la paix en restant aux côtés d'un homme dont le cœur avait été capturé par une autre. Elle choisit de suivre son propre chemin, rejoignant une communauté voisine où elle pouvait reconstruire sa vie. Lenkai, quant à lui, continua à vivre au sein du village, mais il n'était plus le même. Le chant du serpent, les paroles de Nallele résonnaient en lui comme un écho incessant. Il savait que son désir l'avait détruit et que désormais, il devait porter le poids de ses choix. Les années passèrent, mais le souvenir de Nallel ne s'éteignit jamais. Les villageois racontaient son histoire, celle d'une femme qui avait défié les traditions et qui avait osé suivre ses propres désirs, quitte à en payer le prix. Et chaque fois que quelqu'un apercevait un serpent dans les hautes herbes ou à l'ombre d'un acacia, il se souvenait du jour où Nallel avait été touché par l'esprit du serpent. « Le serpent vit en chacun de nous », disait-on. « Il est le miroir de nos désirs cachés, de nos trahisons, de nos vérités non avouées. » Le chant du serpent, bien qu'invisible, résonnait encore dans le cœur des hommes et des femmes du village, leur rappelant que parfois, les forces les plus puissantes ne sont pas celles que l'on peut voir, mais celles qui se cachent au plus profond de nous.